On vous soumet un cas pratique. Donc ici, c'est la Cour d'appel de Mons qui prévoit une condamnation à une pension alimentaire d'un montant de 60,74 euros à dater du 1er janvier 2020. Particularité de cet arrêt et de cette décision, c'est qu'elle prévoit en outre une augmentation par un coefficient que la Cour détermine, elle le donne dans son arrêt, qui est de 3,8315% par an, et ce afin de suivre l'évolution de l'enfant par rapport à son âge. Donc chaque année, il y aura, en plus de la pension alimentaire indexée, ce coefficient, c'est une clause de révision pour suivre l'évolution de l'enfant au niveau de son âge. Comment on calcule? Eh bien, c'est assez simple. Vous avez la formule qui précise que c'est le montant de la pension alimentaire fois l'indice à la consommation actualisé divisé par l'indice de consommation de base. Et vous avez aussi la clause de révision où là, une fois que vous avez indexé la pension alimentaire, vous ajoutez les 3%, quelquefois c'est 5% au niveau de la formule de révision pour continuer à correspondre à l'âge de l'enfant. On met donc en place les différents éléments pour pouvoir faire la formule que l'on vient d'expliquer. Alors on a la pension alimentaire qui est d'un montant de 60,74 euros, c'est ce qu'on trouve dans la décision de justice. On a l'indice de base, soit c'est donné tel quel dans le jugement et on vous indique par exemple février 2020, soit c'est le mois précédant le premier paiement de la pension alimentaire. Ici, suivant notre cas pratique, c'est décembre 2019, puisque le premier paiement est prévu en janvier 2020. Lorsque l'on va sur le site de Stadbel, vous regardez le coefficient pour l'indice à la consommation pour décembre 2019, ça donne un coefficient de 109,04. On doit aussi trouver le montant réactualisé pour l'année que l'on veut indexer. C'est donc la date anniversaire, puisque vous ne pouvez indexer qu'après un an. On sait que le premier paiement est intervenu en janvier 2020, le 1er janvier 2020, et donc on va donc indexer pour la première année, ça a été en janvier 2021, deuxième année 2022, et le dernier coefficient utile la troisième année, c'est janvier 2023. Vous avez trouvé sur le site de Stadbel les différents coefficients 109,97, 118,32, 127,84. Maintenant qu'on a tous les éléments, on va procéder au calcul. Alors, on prend le montant de la pension alimentaire, 60,74 fois 127,84 qui est l'indice à la consommation réactualisé pour 2023, janvier 2023, sur 109,04 qui est l'indice de base, comme on vient de l'expliquer le mois d'avant le jugement, etc. Alors, on arrive donc à 60,24 fois 127,84 divisé par 109,04, ça nous donne une pension alimentaire réactualisée de 71,21 euros. Donc ça, c'est l'indexation tout à fait classique. Ici, comme on l'a expliqué, on a en plus une clause de révision, rien de très compliqué, 71,21 plus 3,8315% de 71,21, vous faites 71,21 fois 3,8315%, cela donne 2,72, soit un montant total de 73,93 euros. Alors, pour calculer les arriérés, c'est assez simple. On va le faire année par année. On connaît le montant de la pension alimentaire, on connaît l'indice de base. Il va juste falloir compléter avec les indices actualisés. On a trouvé les indices sur Stadbel. On a donc trouvé les indices 109,97, 118,32, 127,84 par rapport aux différentes années. On fait le calcul et on arrive donc pour 2021. L'indexation 60,74 devient 61,25. Pour 2022, ça devient 65,91. Pour 2023, ça devient 71,21. On va calculer la partie annuelle, bien évidemment. Donc, on met tout sur un an, donc pour 2021 et 2022. On arrive donc à des montants de 735 euros qui auraient dû être payés. 790 pour l'année 2022. 2023, là, il n'y a que 5 mois qui s'est écoulé. On est à 356 euros.
On sait par définition que à partir du moment où le débiteur a toujours payé le montant non indexé, soit 60,74, nous sommes avec un retard ici de 29 mois. Il a donc payé 1761 euros. Il aurait dû payer 1882 euros. Eh bien, il doit un montant de 120,54 euros. C'est l'arriéré de pension alimentaire. Étant entendu qu'à partir du mois suivant, donc du mois de juin, il devra payer donc tous les mois, non plus 60,74 euros, mais bien 71,21 euros. Alors, le reste de la vidéo n'intéressera pas grand monde dans le sens où elle est consacrée à la clause de révision. Comme expliqué, certaines conventions de divorce, certaines jurisprudences actuellement prévoient une seconde indexation, c'est-à-dire une majoration entre 3 et 5%, visant à tenir compte de l'évolution de l'âge de l'enfant, estimant que plus l'enfant grandit, plus il a des besoins importants. Dans l'arrêt de la Cour d'appel de Mons que l'on avait évoqué, il y a donc ce coefficient de 3,9315%. Alors, on a donc majoré le montant d'indexation de cette clause de révision et on a donc obtenu différents montants, 63,59, 68,42, 73,93. Comme on l'a fait pour l'indexation classique, avec la clause de révision, on va aussi tout mettre sur une base annuelle. Pour 2021-2022, on fait x12 puisque les années sont parfaitement écoulées. Par contre, pour 2023, il n'y a que 5 mois, donc on fera x5 puisqu'au moment où on fait cette vidéo, nous sommes en mai 2023 et par conséquent, il y a 5 mois qui s'est écoulé pour 2023. Alors, à partir du moment où le débiteur n'a payé que le montant non indexé et non révisé, soit 60,74 euros, il l'a payé en principe pendant 29 mois s'il n'a pas eu de retard, il a payé 1761,46 euros. Par contre, avec les différents montants que nous avons repris, c'est-à-dire 763, 821, 370 euros, il aurait dû payer 1954 euros. Le calcul est simple, le montant qu'il aurait dû payer 1954, moins le montant qu'il a payé 1761, il a donc un reliquat d'arriéré de pension alimentaire indexé et révisé de 193 euros. Attention bien évidemment qu'à partir du mois de juin 2023, il devra payer jusqu'à la prochaine indexation la somme de 73,93 euros. Alors attention que cela ne donne pas l'impression que cela fait des montants importants, mais une pension alimentaire de 60,74 euros, c'est pas ce qu'on en retrouve le plus. Si vous faites ça pour 100, 150, 200 euros par enfant, on est alors dans des montants quand même plus considérables. Et cela vaut vraiment la peine de lire notre article, d'écouter notre vidéo et de procéder vous-même à l'indexation. Sur notre site, on vous donne toutes les informations pour le faire. Alors, si maintenant vraiment vous n'y arrivez pas, vous avez toujours la possibilité de prendre l'abonnement annuel que nous proposons, qui coûte 69 euros par an, et vous êtes alors un interlocuteur privilégié pour notre ASBL, et on procède alors nous-mêmes à l'indexation et on vous fait le décompte et le document type. Mais très franchement, on vous donne suffisamment d'éléments pour pouvoir le faire vous-même. Continuez à suivre notre information juridique et nos différents conseils. Je pense qu'on vous fait économiser de l'argent. Merci de nous suivre.